Je vais vous rassurer. Et au Seigneur nous disons,
n'avez pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Qu'est-ce que vous venez d'écouter? Qu'est-ce que vous venez d'écouter? La parole, c'est qui? C'est Dieu. Si vous avez reçu la parole, vous avez reçu qui? Bon, moi maintenant, si je viens dire au nom de Jésus, démon, je dis démon sort de la personne qui a reçu Dieu. Comment tu as reçu Dieu? Dieu est dans toi. Maintenant, le démon va aller à côté. Et vous venez dans la tabou. Et vous venez dans l'estomac. Et vous venez dans la poquette. Comment Dieu rentre dans toi? Et vous, le démon encore là. Et la personne qui dit démon sort. Mais le démon va sortir. Dieu est rentré dans moi dans le fait. C'est que la prédication que vous prêchez n'a pas d'authenticité. Il y a que ma carrière n'a pas que cela dans ma église. C'est pourquoi sous terre, il n'y a pas de prédicateur. Un seul prédicateur. Alléluia. Amen. Michel, tu te mort. Pas un prédicateur. Quand tu prêches l'évangile, la parole rentre dans qui? Tu es prédicateur. Quand je prêche, la parole rentre. Mais si la prédication est réelle, quand la parole rentre, le démon fait quoi? Le démon fait. Même fouiller la porte de moi. Place Carlos m'a demandé que tu as venu dans ton cadre de la porte. Adresse Carlos m'a demandé que tu as venu. Ton cadre de moi. Je vais vous démontrer ça tout de suite. Alléluia. Genèse au chapitre 2, verset 1 à 3. Allons-y. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 2, à partir du premier verset jusqu'à 3. Ainsi fut achevé les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Parole du Seigneur. Alléluia. Maintenant, suivez. Gevanna Djibounou. Gevanama. Ceinture noire. Papa, tu as même que tu as tu as le Saint-Esprit. Tu dis de mon sang, ne demande pas je n'aime. Ah, tu as quoi? Toi, tu as quoi? Et puis quand tu te dis, va en Amoua. Oh, le pasteur Michel pense que moi aussi je suis prédicateur. Tu es prédicateur à Bangou, Naboussou, tu es prédicateur. Suivez. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Permettez-moi que je sois à l'aise. Bien. Genèse le chapitre 2, de 1 à 3. Genèse le chapitre 1, premier verset. Au commencement, Dieu créa Les cieux et la terre. la Bible quoi? La terre passe. Les cieux passent. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Moi, c'est Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, avant le commencement, est-ce qu'il y avait les cieux? Non. Est-ce qu'il y avait la terre? Non. Au moment où nous parlons là, Dieu se trouve où? Quand Jésus a fini de péché, il est allé? Qui a créé les cieux? Qui a créé la terre? Avant de créer les cieux et la terre, Dieu était où? Au ciel. Avant de créer les cieux. Avant de créer la terre, Dieu était où? Hein? Même chose, je vous dis. Dieu était où? Avant de créer le haut, avant de créer le bas, Dieu était où? Dans l'espace. Avant de créer l'espace, Dieu était où? On a créé pour le ciel. Oh, vous savez, alléluia! Quand on passe dans l'évangélisation, certains frères éloquents qui exercent l'art magique ou qui font, qui sont dans l'initiation mystique ou magique, quand tu vois un frère parler, il parle avec arrogance, pensons que ce qu'il a développé, ça représente quelque chose.
Je suis béni. Dieu est béni. Ce matin, parce que je prends la parole. Alléluia. Quand je parle, là, c'est quand on a rien à faire. Suivez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, point. On laisse les cieux. On nous dit, la terre était informée. Il y avait les ténèbres à la surface de l'âme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière, Dieu séparait la lumière avec les ténèbres. Il y eut un soir et un matin. C'est plus le premier jour. Bref, je veux changer le mot. Alléluia. Nous avons compris que dans la Bible, on ne nous a pas parlé de comment est-ce que Dieu a fait les cieux, mais on nous a parlé de comment est-ce que Dieu a fait la terre. Puis le premier jour, Dieu dit que la lumière soit. Viens, tu devais la lumière. Boum, la lumière soit. Dieu séparait la lumière avec les ténèbres. Donc, dès le commencement de la Bible, nous avons une entité qu'on appelle Dieu. Nous avons deux créatures de Dieu qu'on appelle la lumière et les ténèbres. Ça, c'est le commencement de la spiritualité. Donc, quand quelqu'un peut s'élever, écoutez-moi bien, mais papa, quand j'en ai là-bas, est-ce qu'on peut écouter? Quand tu viens ici, tu es plus que tous les magiciens de Pointe Noire. Quand tu fais la magie, peu importe l'élévation de ton esprit, peu importe l'élévation de ta sorcellerie, tu restes bloqué sous une divinité. Alléluia. Toute puissance des ténèbres ne dépasse pas les ténèbres. Toute puissance de la lumière ne dépasse pas la lumière. Mais il y a une personne qui dépasse la lumière et les ténèbres, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu, il est unique. Mais il a deux enfants. Il y a là, il y a là. Alors quand il avance, la Bible dit qu'au 7e jour, Dieu acheva tout son œuvre qu'il avait créé en la faisant. Donc nous avons la création de la formation. En ce jour-là, Dieu bénit le 7e jour. Car en ce jour-là, il avait achevé tout son œuvre. Il a achevé les cieux et son armée, la terre et son armée. Alléluia. Quelle est l'armée des cieux? Quelle est l'armée des cieux? L'armée des cieux, c'est qui? Dans le ciel, il y avait qui? On va faire ceci. La papa est. Mais tu vas pas là. Nous sommes en. Ça, c'est les cieux. Et là, ça, c'est là. C'est beau? C'est vraiment beau. Bien. Au commencement de toutes choses, Satan était où? Au ciel. Suivez donc dans les cieux. Quand la Bible dit que Dieu acheva les cieux et son armée, dans le ciel, il y avait deux armées. Sur la terre, il y avait aussi une armée. Mais l'armée de la terre, il n'y avait que les animaux. Mais là-bas, il n'y avait que les animaux sur la terre. Puisque l'homme était dans le 3e siècle, mais les ténèbres et la lumière étaient où? Dans le ciel. La lumière, c'est qui? La lumière, c'est Christ. Les ténèbres, c'est qui? Les ténèbres, c'est Satan. Mais dans le ciel, là où ils étaient, alléluia, Adam et Ève, j'ai besoin de Adam et Ève dans le 3e siècle. Bon, ça, c'est l'avion. Vous changez maintenant. Là où on jardin d'Éden. Mais non, voilà, non. Là où on a la terre. Adam et Ève, Adam. Je vais être aussi. Et maintenant, Ève va y aller déjà. Là, Ève va y aller. Ève va y aller dans le logo. Là, je choisirais qu'il y a beaucoup de mosquées ici. Et là, il me semble qu'il y a quelqu'un qui connaît l'île aussi. C'est des risques de ça. Alléluia.
Christ. Les ténèbres, c'est qui? Or, dans le ciel, là-bas aussi, la lumière a son armée, les ténèbres a son armée. Maintenant, là. Donc, dans ma zone, Christ, armée alien, ni ma ange. Vous comprenez, non? Satan, armée alien, ni nani, ma démon. Mon frère ici, il doit se donc, dans le ciel, les anges, ni armée alien, il y a Christ, la lumière. Bah, même aucun dans ma zone, nani? Où est dans ma zone, nani? Dans ma zone, armée à Satan, ni nani? Il y a une maman aucun dans ma zone, mais maintenant, non? Donc, dans ma zone, il y a une armée. Sur la terre, maintenant, il y a qui? Deux animaux. Là-bas, on a combien d'armées? Là-bas, il y a combien d'armées? Sur la terre, il y a combien d'armées? Il y a que des animaux, non? Maintenant, bah, il y a un peu de chachada, il y a une première scène d'arrière, donc, pour ça, pourquoi? L'homme et la femme étaient tous les rues dans le jardin. Ils n'ont pas quoi? Ils sont dans le jardin. Le jardin, c'est le troisième ciel, n'est-ce pas? Là-bas, c'est le ciel qui dépasse sur le troisième ciel. Là, c'est la terre. Or, sur la terre, il y a que quoi? Les animaux. Or, on commence à Dieu qui est là, les cieux et la terre. Si la terre, là-bas, il y a deux armées, on va faire faire l'armée comme ça. Alléluia. Maman, pas de fan. Après, on a entendu dans les cieux. Il nous guerre dans le ciel. Il nous guerre dans le ciel. Michel? Les anges. Vous voyez que maintenant, au lieu de nous parler de Christ, on nous parle de qui? Donc, le véritable nom de la lumière, c'est qui? Michel et ses anges. Vous pouvez nommer Michel. Michel et ses anges. L'ange est charnel ou spirituel? L'ange est charnel ou invisible? Combattre contre Satan. Satan et ses anges. Je viens derrière Satan. Satan et ses anges aussi combattre contre Michel. Les anges de Satan s'appellent comment? Les démons. Les démons sont charnels ou spirituels? Alléluia. Coucou. Entre Michel et Satan, qui a gagné? Michel. Qui gagnera? Entre les deux, qui gagnera? Ou c'est Michel ou c'est Satan? Qui gagnera? Entre les deux, qui gagnera? Ce n'est plus une question, c'est une réponse. C'est Michel qui va gagner. Approchez-vous la porte. Quand Satan et ses anges mettent sur la table, Satan est visible ou invisible? Invisible. Les démons sont visibles ou invisibles? Invisibles.
Ève. Dieu me dit. Ma fille. Mais si c'était un cerveau, donnez-nous le nom du cerveau. La Bible nous souvient dit si cerveau du vandal, cerveau charnel. Fermez les yeux vandal même. Le plus vous passez un peu une anaconda. Piton fait. Bamba fait. Pourquoi il y a une certaine côté là, vous voyez même. Donc la Bible dit que le cerveau, c'est l'esprit. Mais le nom caractérise sa manifestation. C'est un esprit qui est venu. L'esprit là, c'est qui? Ça. Quand il vient là. Quel commandant côté à l'aime? Il n'y a pas qu'à l'aime. Quel commandant côté à? Mais Satan qui est dans son là, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Voilà comment c'est beau. Le diable parle avec Ève. Son mari est là. Mais Satan ne sait pas. Adam ne sait pas que Satan parle avec ça. C'est là que je dis, mais que nous sommes dans le cas qui n'a pas gagné. Mais là, même quand tu veux la personne à baiser, quand il a son salaire, il est fatigué. La semaine prochaine, il va pas venir au contrôle. Il est à sa part. Alléluia. Quelqu'un a son salaire, tu as dit, moi, dans ma carrière, pas sa part, mais nous sommes dans une élevée. Est-ce que vous l'avez? Le frère qui est dans la conversation à Satan, Vicky, on va passer à tel samedi, au 4 millions pour son mari. Est-ce que vous l'avez? C'est de la même façon que ça s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand Satan est venu dans le jardin d'Éden, Satan conversait avec Ève à travers les pensées. Dieu a dit, vous ne mangez pas de tous les arbres. Nous mangeons de tous les arbres du jardin. Mais quand il y a l'arbre au milieu, Dieu a dit, vous ne mangerez, vous ne toucherez, le pain que vous ne. C'est le serpent qui dit à la femme, Dieu sait que vous ne mourrez point. Mais le jour que vous en mangerez, vos œufs sont vivants. Vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Connaissons le bien, connaissons le mal. La femme vit que l'arbre était bon à bien sûr pourvu de l'intelligence. Elle prit son fruit. Vous dites quoi? Maman ne pas. Maman ne pas. Elle vous surprit et elle mange. Que Dieu a dit? Elle vous donnait à son mari qui est mort. Donc quand le cerveau parlait, Dieu était où? Bon, si ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'était les rapports sexuels. Si le cerveau a fait des rapports sexuels avec elle, où était Adam? Adam, tu devais accepter que ça la prend. Adam devait refuser. Est-ce que Adam devait accepter que le cerveau ça la prend? Non, Adam ne savait pas d'abord. C'est pourquoi Adam a laissé que le cerveau puisse lui montrer. Mais quand Dieu a formé l'homme, Dieu a tout mis de gloire. Alléluia. Donc, ce qui s'est fait, le cerveau là, Adam ne l'a pas vu. Mais c'est Ève qui conversait avec Satan. Et quand il a eu à son cœur la pensée de prendre le fruit, elle a mangé, elle a donné à Adam. Quand il a dit, les œufs donnaient à l'autre, il connaît qui c'était. Alors, Dieu les revêtu de trucs de peau, Dieu les chassait du jardin d'Éden. Quand Dieu les chasse du jardin d'Éden, non mais descend où? Elle est un peu sous la terre. Accompagne-moi, accompagne-moi le truc. Même plus bas pour le jardin. Il y a même plus bas la tête pour moutiner, même ça ne peut plus battre la jardin. Même vous l'avez dit. Mais nous sommes si en bien. Même vous l'avez dit. Même vous l'avez dit. Alors ça commence à dire, nous gagnons avec un ami boulou.
Mais demandez à l'avocat. Parce qu'on sait qu'elle va bien. Je ne vais pas trop parler dans les détails. Le dimanche prochain, je vais vous poser ça. L'intérieur de la pluie. Donc le chef. Bon, dimanche, je vais bien expliquer. Invitez là. Là, où tu as fait une tournée, là, tiens. Hein? Alors, il s'est passé quelque chose. Quand j'ai invité elle n'a bébé. Vous n'avez pas ajoutez-moi qui me fait ça, papa, pour nous faire. C'est ça. Alléluia. Ma chérie invite un pasteur ici, apôtre. Il vient suivre la parole de Dieu. Qui a la prédication? Moi-même. Si c'est moi qui ai la parole, il va aller dans moi. Aboulba Zaba. Aboulba. Voyez-vous? Tu me connais? Tu me dis de face. Quand je prends la parole, alléluia. Ok, le docteur de Salam Milon de Katchatologie, papa. Seigneur, tel pasteur, il ne fait pas de micro. Voilà, moi, bon. Question, oui, il y a des questions, mais on a raté. Et la mavée. Vous savez que, oh, mais c'est noyé, c'est la matière. Donc, on précède là. Ongombi, mais c'est toi que j'appelle. J'avais vu un pasteur là dans le garage, il m'a dit, c'est Jésus, c'est ça, il vient toujours là-bas. Suivez. Est-ce que vous êtes dans la langue? Alléluia. Alléluia. Il y a une manamène. Il y a une manamène. Le but de Michel, c'est quoi? C'est que moi, n'ayant un lit, si moi, n'ayant tout pas côté. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oh, moi, n'ayant se retrouve à côté. Moi, n'ayant se retrouve à la tête de l'homme. Donc, puis, à Michel, il faut moi, n'ayant se retrouve à la souris. Pour qu'il y ait un séparé. Les cieux, il y a Michel là-bas, là. La terre, il y a Satan là-bas, là. Michel a combien d'enfants? Moi, on appelle les anges. Mais Michel, on appelle comme tout le temps qui vient du boulot. De même que lui, déjà, il a réuni ses deux enfants. Michel aussi va réunir ses deux enfants. Il faut prendre celui-là, il faut ramener là. Alléluia. C'est là où j'ai dit, quand Moïse est venu, la Bible dit, je suis dans le livre de Corinthiens. Ministère. Or, si le ministère de la mort gravé sur les pierres a été mort, au moment où les gens ne pouvaient pas fixer le regard de Moïse, bien que cette part fut passagère de son moment, combien plus le ministère de la justice et de la grâce ne serait-il pas plus supérieur en gloire? On appelle le ministère de Moïse ministère de la mort, ministère de la. Bon, moi je suis le ministre de la mort. Moi, le ministre de. Mon but c'est quoi? Mon but c'est quoi? Moi je suis le ministre de la condamnation. Mon but c'est quoi? Je viens ici, je démontre. Je dis que Moïse est un tueur. Moïse est un condamnateur. L'apôtre dit c'est faux. Même parce que même non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et là, il me voit, papa. L'apôtre dit jamais dit là-bas. Il dit que ce que tu as dit c'est faux. Je dis mais c'est bien. On peut commettre des erreurs. Même lui il va nous corriger. L'apôtre revient, je vais le souci. Moi je suis à votre intérêt. Merci pour la présentation. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez dit que la prédication c'était faux. Non, il y a quelques incohérences. Alors, faites-nous parvenir. Qu'est-ce que c'est ça? Mais vous avez dit que Satan était tueur. Vous avez dit que Satan était condamnateur. Je dis oui, non, Moïse. Que Moïse était tueur. Moïse était condamnateur. Je dis oui, je l'ai dit. J'ai dit que Moïse était tueur. J'ai dit que Moïse était condamnateur. Et en le disant, ce n'est pas une déclaration. Mais j'ai répété ce que la Bible a dit. Où est-ce que c'est écrit que Moïse était tueur? Nous disons Corinthiens. Sur le ministère de la mort, gravé sur les pieds a été, à combien plus le ministère de la. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, si donc le ministère de la mort, c'est le ministère de Moïse, Moïse était tueur. Et la Bible pouvait dire, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Avant Jésus, il y a Moïse. Moïse était brigand. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Bible qui dit. Oh, quand le brigand Moïse arrive, Moïse donne quoi? La loi. Tu le tueras? Tu ne commettras pas là?
Pourquoi vous dire? Montre le déjà ce que fois. Il y a quelqu'un de famille. Il y a quelqu'un de réclamer sur moi. Il y a quelqu'un fois, on a réclamé un sou. C'est quelqu'un de famille. Alors, qui est allé demander le corps de Moïse à Michel? Pourquoi c'est toi qui allé demander le corps de Moïse à Michel? Alléluia. Dès que le démon rentre là, j'ai envie de faire le mal à ta femme. Je ne fais pas le truc que je veux. Je fais le mal que je veux. Qui fait ça? C'est le démon. De moment donné, il y a Satan. Va lui créer des réserves. Alors, voilà comment maintenant Michel. Hein? Michel. Bazan, il y a quelqu'un qui s'en va même. Michel maintenant a utilisé un corps. Je joue d'abord le rôle de Michel. C'est ce que Christ n'a voulu. Mais tu m'as formé, hein? Pour faire un Dieu, le monde, c'est là-bas. La Bible dit, Christ rentre dans le monde. C'est moi Christ. Christ rentre dans le monde. Bon, il est déjà Christ. Gardez un rôle. Christ rentre dans le monde, il dit, tu n'as voulu dire ça Christ pour le péché, tu m'as formé, hein? Le corps s'appelle comment? Rentre dans le monde. Suivez. Or, n'a pas dans le monde. Esprit de la pointe. Mais on fout tout dans le monde. Nous souffrons, il n'y a pas que ça, nous souffrons. Il faut y avoir tout cas. Donc, quel passage du monde supérieur au monde physique. De même, cimetière, quel passage du monde visible au monde invisible. On en parlera bien. Alléluia. Donc, Christ maintenant, pourquoi tu l'as le monde? Il fallait dire, Boutouka. Il y a même Boutouka, la carte, il y a au dit. Sous du Jésus. Jésus, c'est le nom du corps de qui? Christ, c'est qui? Christ, c'est qui? Donc, Michel rentre dans le monde. Il avait besoin d'un corps. Le corps, c'est qui? Jésus. Et il vient. Si là, ça va, déjà, pourquoi on devait l'appeler Jésus? Très bien. Or, on va savoir avec vous, Michel, on l'appelait Jésus. On a que Jésus qui s'arrive. Jésus qui s'est venu faire quoi? Chercher et sauver ceux qui étaient. Donc, il y a de ceux qui n'étaient pas. Non. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça te pousse un peu là-bas. Toi, tu es un spirituel. Le démon est dans lui, le démon est spirituel. Celui-là, il est visible. Il y a aussi qui est visible. Il y a des qui il y a des qui dit Jésus vient chercher et sauver ceux qui étaient. Donc, il y a de ceux qui n'étaient pas. Qui n'étaient pas perdus. Qui n'étaient pas perdus. Qui était perdu. Donc, Michel est venu prendre seulement celui qui n'a pas l'âme. Quand tu viens prendre celui qui n'a pas la sorcellerie, mais quand tu es qui? Dans lui, il y a qui? Il dit, mais comme ça, tu peux aller au ciel. Pour quelqu'un prenne des photos qu'il a voulu, il faut qu'on t'ajoute des démons avant de venir appeler la massou. Mais comme le démon est déjà là, à cause de la loi, donc pour l'instant, nous voyons ce du problème des démons, nous quoi là, et puis je reviendrai pour te prendre, afin que là où je suis, que je sois avec toi. Voilà les pasteurs de Jésus. Ils n'ont pas la sémantique de l'évangile de Christ. Nous maîtrisons ces choses. Alléluia. Donc, quand le Christ est venu dans Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, le démon, regardez Jésus. S'il vous plaît, on va pas les venir. Dis que plus. Dis que plus. J'ai dit, un pasteur qui chasse les démons, c'est un idiot. Edina, il faut changer. Il ne faut même plus dire c'est un bébé spirituel. Un pasteur qui chasse les démons, c'est un idiot. Oh, mais Jésus a chassé les démons. Mais ce sera où les démons chassent. Mais je sais pas, oh, mais nous, c'est pas les démons. Il ne faut pas vous confondre maintenant avec le pasteur. Alléluia. La présence de Jésus faisait fuir, hein? Là où il y a Christ, est-ce qu'un démon peut venir? Oh non, mais Jésus a chassé les démons. Si tu ne connais pas, il faut que ça va expliquer. Si Jésus veut vous menacer le démon, c'est que le démon se trouve dans sa maison. Quand le démon ne se trouve pas dans sa maison, alléluia. Quand le propriétaire de la maison arrive, le démon fait. Dites-moi, tu que dis? Ah, tu que dis? Ah, tu que dis comme? Je dis? Il y a une soirée. Nous venons en cuisine, nous sommes à 4 heures. Il y a même un peu la propriété. Oui, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que tu as besoin de le menacer? Est-ce que tu as besoin de dire ça? Pourquoi? Parce que vous dites mais si vous êtes cuisine, nous sommes à cuisine. Montre que la cachette. Sors, je ne sors pas.
reconnaissance. Sinon, dans les corps où étaient les enfants de Dieu, quand le propriétaire de l'enfant de Dieu arrive, le démon fuit. On ne menace pas. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, quand Jésus et Christ arrive, il fait ceci. Ah, comme les enfants, les démons sont là à cause de quoi? De la loi. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, bon, je dois sauver mon enfant. Mais combien de démons? Je dois prendre le péché. Qui est le maître des démons? Qui est le maître des démons? Qui est le maître des démons? Voilà comment il prend le péché. Moi, c'est Jésus. Hein? La Bible dit quoi? Il sait. Qui le quitta? Qui s'est noyé? Jésus. Tout est mort. C'est beau. La parole de Dieu a sonné, ça s'accepte comme un bien sûr. Jésus c'est Christ est qui rentre dans le ciel. Oui, tu vas dans le ciel. Jésus laisse dans le jardin de Gethsémani. Où est passé Christ? Est-ce qu'on peut encore appeler Jésus-Christ? On appelle le nom comment? Jésus. Christ est où? Pour donner le sacrifice. Maintenant sur la terre là où Jésus est resté, le démon qui était dans l'enfant de Dieu était la cause du péché. Je prends le péché. Quand je prends le péché, le démon rentre dans quand le démon rentre dans Jésus, est-ce que c'est le démon le propriétaire du péché? C'est le démon le propriétaire de la loi. Le propriétaire de la loi c'est qui? Donc quand je prends le péché, qui rentre dans moi? Quand Satan rentre dans moi, le pauvre démon qui était là va pour toi là-bas. Alléluia. Quand je vais sous la croix, j'ai pris le péché. Il y a des dans la main. Il peut que ça va y tout est dit là dans la main. Ah, Manati, mon papa est devenu parfois du deuil. Lui-même disait à cette époque, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour faire pour vous. Parce que quand il était en train de partir, il n'était plus Jésus-Christ. Mais il était devenu qui? De même, Pierre ne savait pas que c'était plus Jésus-Christ, c'était Jésus. Il va où? Sur la croix. Quand tu vas sur la croix, Père, pourquoi vas-tu là? Qui parle? Jésus. Le Père, c'est qui? Christ. Il a abandonné le corps parce que dans le corps, il y avait qui? Satan. Comme le corps appartient à Christ, il faut séparer le corps et Satan. Voilà comment on perd ses côtés de Jésus. Alléluia. Le sang fait quoi? On lui fait boire le vinaigre, on purifie le corps de. Qu'est-ce qui reste sur la croix? Le sang du péché qui a besoin de qui? On prend Jésus, on va enterrer Jésus. Satan restait où? Sur la croix. Donc peut-être tu m'as dit à la croix, c'est qui? C'est Satan. Quand tu vois la croix c'est la fin d'une vie, la croix c'est Satan. Tu es prédicateur déjà, tu as la croix dans ton église, tu es serviteur de Satan. Tu connais pas le mystère de la croix? Et nous disons que le sang qui a coulé sur la main, descend-le. Le sang de la croix, boum. Le sang du péché. Boum, c'est pour que nous voit bien. Et bien suivre rythme, non? Le sang de la croix, boum. Le sang du péché. Le sang de la croix, sang du péché. Parce que le péché là représente qui? Quand ça est lié, est-ce que le démon peut rentrer dans l'enfant de Dieu? Maintenant le Christ se réveille. Suivez. Rentre dans ton corps, je suis dans le taureau. Reviens dans ton corps. Résurrection. Je suis mort, j'ai reçu Satan, je ressuscite, Jésus-Christ. Je viens vers mes disciples. J'ai encore beaucoup de choses à vous. Mais vous pouvez le monter. Quand l'esprit de vérité sera venu, lui, le consolateur, il vous connaît dans toute là. Il est bien pour vous que je regarde vous préparer une. Quand je serai parti, je reviendrai. Je vous, afin que là où je suis, que vous y soyez, c'est qu'il n'est pas encore dans son demeure. Que fait Jésus-Christ? Il est parti. Où? Dans le ciel. Quand tu vas dans le ciel, qui reste sur la terre? L'enfant de Christ est là. Est-ce que le démon a le pouvoir sur lui? Non. Voilà que la Bible dit, un seul nom nous a été donné, le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout démon au garde à vous. Donc l'enfant de Dieu qui a reçu Jésus, le nom de Jésus est efficace comme Pierre, parce que c'est Jésus qui a vaincu le péché. Mais tout le temps que le Jésus-Christ était dans le ciel, Satan sur la croix, à un moment Satan sortit de sa vie, il est revenu. Quand tu viens voir l'enfant est dans l'église. Quand tu es dans l'église, il voit le démon. Le démon ne peut plus rentrer, c'est parce qu'il n'y a plus de loi. Mais de l'autre côté, j'entends des enfants. Satan dans l'église, wow. Quand tu vas dans l'église, son programme lui-même, Dieu. Il dit, je ne peux plus utiliser les démons, mais je peux utiliser les
de la sorcellerie, Satan commence encore à régner. Et l'enfant de Dieu, cette fois-ci, qui pense adorer Jésus, mais adore Satan. D'où je dis dans toutes les églises, il y a Satan. Vous pensez adorer Dieu, on vous adorer Satan. Vous jetez, vous invoquez, vous imposez les mains. C'est le diable Satan qui se trouve dans l'église. Alléluia. Et donc, lui là qui était sauvé, il devait comment? Égaré par la puissance de l'âme. Est-ce que dans l'église, le démon peut le pouvoir sur lui? Est-ce que dans l'église, on va pas parler du démon? Quand Satan rentre dans l'église, le mal de l'église, c'est le sorcier, ce n'est plus le démon. Parce que Jésus a déjà vaincu les. Dites-moi, pourquoi le pasteur parle de démon aujourd'hui? Le démon dont nous parle aujourd'hui, ce n'est que le sorcier. Voilà pourquoi on a tout à fait. On a coulé la fait. Qui s'allume fait. Alléluia. C'est-à-dire que si vous tu l'as dans la société, nous devons nous. C'est comme ça. Dans ta frère, tu as quand même vous, on peut consulter. Si tu as la caméra, on peut consulter. C'est que nous n'avons pas de voir. Alléluia. Alléluia. Donc l'enfant de Dieu est égaré par qui? Maintenant, Michel dit quoi? Michel dit, papa n'a pas de façon. Égaré. Parce que dans son sang, au nom de Jésus, ce n'est plus efficace. Parce que ce n'est pas le démon qui agit, c'est le sorcier qui agit. Le nom de Jésus n'est pas efficace contre la sorcellerie. Sinon, regardez, où on fait des délivrances. Saison 1, destruction de sauter. Épisode 2, épisode 10, saison 12, épisode 24. 24 ans chrono, chaque fois, de la spirituelle. Mais malgré des saisons de délivrance, est-ce que c'est parce qu'elle amène ça? Parce qu'ils ne savent pas l'origine, le problème, il n'y a pas les âmes. C'est la puissance de l'âme. Celui-là, on devient. Michel, maintenant, fait quoi? Comme on avait dit, je veux. Michel me donne des sons. Cette fois-ci, il n'est pas dans le corps de Jésus. Cette fois-ci, il descend avec un corps biscuit. Et il descend, il ne se cache plus derrière un nom. Il s'appelle